Bruxelles arrive. On est serré dans une caisse. Bonne journée à vous aussi, au revoir. On est serré dans une caisse. Bruxelles arrive. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi tous tes soupçons dans une armoire montée par mes propres phrases. C'est toi ma raison d'être. J'en ai plus dans la tête. Au problème ça solution. J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce. Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire. Et forcément j'ai trop de fierté. Tu vas glisser, tu veux la même avant d'arriver à ma place. Tu vas glisser. Paris c'est dans la poche, on se fait des potes, on descend à Cannes pour regarder les bikinis en douce. J'ai levé le pouce quand j'ai vu son profil parfait. Après c'est pas le seul truc qui s'est levé. Remonter dans le hood, j'ai dû chez le Yegout pour attaquer les salés puis ramasser les foutus levés. On est ici au, je sais pas si on prononce ça Caroline ou Caroline, un peu le disquaire légendaire de Bruxelles qui a réouvert il y a pas longtemps en plus. On va un peu rester dans ce quartier-ci pendant toute la journée parce qu'on est en face de la baie où on va aller ensuite et aussi du Moka. Et pas loin de l'endroit où j'enregistre aussi. Donc voilà, c'est le centre de Bruxelles. Et avec mon ingénieur de son, on aime bien acheter des CD. Donc on passe à chaque fois ici. Il y a un nouvel artiste qui sort un truc. J'ai acheté le dernier Gorillaz ici il y a une semaine. On a enregistré un album avec le Motel, qui est un producteur bruxellois. Donc c'est une formation vraiment, c'est vraiment un duo. Donc c'est des petits projets qu'on a sortis ensemble, en indépendant. Celui-ci a été distribué par Universal, mais on travaille vraiment en autoprod, on travaille tout seul et c'est un échange intéressant entre la musique du Motel qui est plus axée sur la deep house et des choses comme ça. Et moi j'ai un plus du rap, et donc on a mélangé nos genres. Lui il a un peu hip-hopisé son style, moi je l'ai un peu électronisé. Donc voilà, ça donnait Morale 1 et ensuite Morale 2 parce que ça a bien pris. Et voilà, on travaille à fond ça aussi sur scène avec le Motel. Y a des hommes qui disent qu'ils pleurent pas. C'est pas ma faute, Johnny. La musique a toujours été présente dans la famille. Mon père en fait depuis toujours. Il s'appelle Marca, il a tourné dans toute la Belgique, toute la France. Il a joué dans plein de pays, il a sorti plein d'albums, il a collaboré avec plein d'artistes. Le rap c'est venu à l'internat, il y avait beaucoup de mecs qui faisaient du rap. Je me suis laissé emporter dans cette mouvance qu'il y avait à l'école, il y avait pas mal de mecs qui en faisaient. Ça m'a donné envie d'en faire tout simplement. J'en écoutais beaucoup. Le premier souvenir musical en rap c'est MC Solar. Mon père a repris un de ses morceaux qui s'appelle Caroline justement, c'est marrant. Et il a repris Caroline en acoustique, en cover comme ça, et ils se sont rencontrés comme ça en fait. Ils sont devenus amis. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, l'as de trèfle qui pique ton cœur, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. J'ai toujours été super admiratif du personnage, vu que j'avais la chance de le côtoyer quand j'étais plus jeune. Encore maintenant de temps en temps, mais voilà quoi. J'ai beaucoup aimé le mouvement un peu, on va dire, alternatif dans le rap, les types comme Fuzati, le Club des Losers, Club des 7, Gérard Bast. Je veux être plus dur que cette gecko, plus cool qu'Orelsan, plus sexy que Nekfeu, plus compréhensible que Vald, mieux écrit que Lino, plus intelligent que Fuzati, mais je suis rouge comme Redman et presque aussi gros que Biggie. Assis au comptoir du bar, je tends ma bière et plus rien d'autre. N'étant pas de ce pour qui le monde est un club de rencontres. À défaut de me faire la fille, je me ferai une raison. Si la vie est une série, j'ai encore raté une saison. Oui, il y a un featuring avec ma sœur. C'est quelque chose que mes parents attendaient depuis longtemps parce que, je sais que ça fait plaisir à mes parents parce que ma sœur fait de la musique aussi, il faut savoir. Elle se défend aussi sur scène, elle est aussi sur les réseaux sociaux. On a le même style de parcours, sauf que c'est un autre style de musique. Te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare du Midi? Te rappelles-tu? Et on a enfin trouvé un terrain d'entente sur Morale 2. Parce qu'elle a composé avec le Motel, elle a vraiment pris une place importante dans l'EP, elle a prêté sa voix et tout. Et c'était évident que ça allait se faire à un moment ou à un autre, mais il fallait que ça se fasse bien, quoi. J'avais envie que ça se fasse bien et je suis très content du résultat. Je pensais pas que les gens se le prendraient autant, quoi. C'est vraiment quelque chose visiblement de palpable et de touchant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi en me disant « Ah, le morceau avec ta sœur ». Je pensais que ça allait plus ressortir dans l'album comme
entre guillemets un kiff personnel, quoi, un truc qu'ils ont fait de leur côté en frères et sœurs, ils se sont fait un petit. Et en fin de compte, c'est un truc qui ressort le plus. Donc c'est chouette parce que c'est un des trucs les plus humains, les moins mis en scène, quoi. J'ai vu dans ma tête qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. L'inspiration, ça vient de plein de choses, je pense. Moi, j'écoute de la musique, mais je lis beaucoup les nouvelles à travers les journaux, à travers j'écoute la radio, je regarde les informations. Je suis très informé. C'est pas juste des influences dans la musique, quoi. Je pense que on est influencé par plein de choses. Et moi, je lis beaucoup de bandes dessinées. Mon style d'écriture, il s'est développé, je pense, avec la confiance que j'ai pris à force d'en faire et à force d'avoir des gens qui venaient, qui écoutent, et maintenant d'avoir un CD qui se vend et tout. Parce que le fait d'avoir confiance en soi et d'avoir des gens derrière, c'est super bon pour le processus créatif. T'avais pas calculé mes failles, et tu t'es tout pris dans la face quand on a commencé à se fréquenter. J'aurais dû fermer ma gueule de temps en temps. Dans ma playlist, on peut quand même trouver beaucoup de rap malgré tout. Même si on me qualifie souvent de artiste pas très rap, qui écoute d'autres trucs et tout, ce qui est le cas, hein, influencé par le rock et tout. J'ai une grande fascination pour Damon Albarn, donc je suis à fond dans le nouveau Gorillaz. Le groupe de Band and the Queen aussi, tous les groupes qu'il a, enfin tout ce que je connais de lui en tout cas. Il y a M aussi, enfin Mathieu Chédid, là il a sorti un album enregistré au Mali aussi. Donc il y a Philippe Catherine, j'aime bien les compositeurs un peu loufoques comme ça. Manger ma banane tout nu sur la plage. Il y a un rapport très communautaire en Belgique, en fait, à Bruxelles. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. On est un peu tous les uns derrière les autres, plus à s'encourager qu'autre chose. Caballero et Jean Jass, ils sortent un album en même temps que moi. Mais on n'est pas en compète, on est content de voir que les autres cartonnent, qui remplissent des salles. Évidemment, il y a toujours un petit esprit où tu essaies de titiller l'autre en regardant que tu as fait mieux. Mais fondamentalement, moi, j'ai envie qu'ils réussissent tous, quoi, autant au même titre que moi ou plus, quoi. Et c'est très sain, quoi. L'Ordre du commun, c'est le groupe avec lequel moi j'ai évolué au début. Ils ont sorti un album aussi ce mois-ci, donc au mois de mai. Moi, c'est eux qui m'ont mis sur scène, c'est avec eux que j'ai découvert le rapport à la scène. C'est ma famille dans le rap à fond, quoi. C'est des gens que j'ai rencontrés pour la musique, avec qui je suis devenu ami à travers la musique, donc il n'y a rien de plus beau. Hein. Je préfère un cocktail de couche-là, premier de classe et dans la caisse et me drop. La banque est proche et je braque avec l'Oxley. Il faut un certain style, un certain swing, une rhétorique. C'est l'heure du commun, mes frères de rire. Ici, il y a aussi, juste en dessous, il y a Outkast. C'est une des plus grosses références que j'ai en musique. Beastie Boys. Que mon père m'a beaucoup fait écouter. Donc ouais, bien sûr. Et puis là, évidemment, quoi, c'est le meilleur de tous. Moral 2, courez l'acheter. Bonjour. Bonjour. Finalement, j'arrive à dire bonjour à un Elvis, le grand Elvis de Memphis. Tout va bien? Ça va. Alright, cool, ça va très bien. Kurt Van Overbeek, qui est le big boss de la baie, justement. Ouais. Officiellement, ça s'appelle le directeur artistique, c'est qui? Directeur artistique de l'ancienne Belgique. Voilà. Et on va faire en 2018 un concert de toi. Tout à fait. Est-ce que je peux te tutoyer déjà? Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. Un grand merci. Voilà, on va faire un concert ensemble en 2018. 2018, on va faire un concert ici à l'ancienne Belgique. Et tu vas remplir la salle, j'en suis sûr, parce qu'il y a un certain public qui te respecte, qui et qui est vraiment presque même influencé de ce que tu fais. Donc c'est chouette. Voilà. Et c'est cool parce qu'on arrive à être écouté à Bruxelles au sens large, pas seulement chez les francophones,
Je sais qu'on a un public en Flandre aussi et c'est ça qui est cool de voir et qui est gratifiant, quoi. Ouais. Tu représentes une nouvelle génération de rappeurs en Belgique. Et ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment vraiment un lien avec toi et ton famille, parce que ton papa, Marca, a joué ici, je pense, plus que 15 fois, je pense. Oui, une dizaine de fois. Moi, depuis tout petit, je viens ici dans les couloirs, derrière, dans les loges. Voilà. All right, be more than welcome 2018. Ça roule. OK. Merci. Hein. OK. Salut, un kiff. OK, ciao. On est 2016-30, 2016-30. On est 2016-30, on est 2016-30, 2016-30. Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. Bruxelles arrive. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi tous tes soupçons dans une armoire montée par mes propres phrases. C'est toi ma raison d'être, j'en ai plus dans la tête. J'arrive à peine à placer deux mots quand tu souris, ça me transperce. Mais j'ai bien vu que t'allais laisser le temps faire. Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. Bruxelles arrive. Donc ici, nous sommes à l'ancienne Belgique, à la baie, qui est le lieu culte par excellence de la scène bruxelloise. Tous les grands artistes y sont passés, tous les plus petits artistes rêvent d'y passer. C'est une salle magnifique en plus, high-tech, super clean, super bien. Enfin, ça fait un peu rêver, quoi. Quand tu fais la baie en Belgique, je pense que c'est comme un Français qui va faire l'Olympia, quoi. C'est une salle qui valide, entre guillemets, le passage. C'est en plein centre de Bruxelles, t'as des artistes américains qui viennent, t'as un public relativement mixte qui vient. C'est géré par les Flamands, donc c'est bien organisé en plus. Donc c'est vraiment cool, quoi. C'est comme le VK, tu vois, c'est des salles vivantes, quoi. La scène, c'est l'accomplissement du travail, vraiment. C'est ce qu'on essaie d'obtenir le plus possible, le plus de concerts, les meilleurs concerts. Et là où certains vont miser sur l'enregistrement, sur un disque d'or, sur une prestation, moi je vais vraiment miser à fond sur le concert. C'est tout ce qui compte pour moi, entre guillemets. Il y a l'enregistrement, enfin il y a l'écriture, l'enregistrement, la promotion, le CD. Pour moi tout ça c'est un tremplin, ça sert à une chose, c'est de faire des concerts, quoi. Besoin d'une page blanche, faire des hits se fait machinalement. À la base on était 5 dans le groupe, on a suivi à 15 sur la scène. Quand je viens sur scène, j'ai vraiment envie que les gens sachent, moi, que je suis content d'être là et que c'est... J'ai vraiment beaucoup de... Je suis très mal à l'aise avec les artistes qui ont trop d'attitude sur scène et qui finissent par un peu oublier tous les gens qui sont là et qui ont fait qu'ils sont là aujourd'hui, quoi. En montrant que moi je suis touché par la présence des gens et que c'est pas juste une attitude, ouais, faites du bruit, ouais, vous êtes chaud ou quoi. J'essaie vraiment que les gens sachent quand moi je suis content et donc de le faire savoir, envoyer de l'amour, quoi. Les sensations sur scène, elles sont assez diverses. Il y a surtout, c'est assez progressif. Enfin, ça se passe sur la longueur et ça commence avant la scène, juste avant, ça commence par un stress vraiment, enfin pour moi en tout cas, insoutenable, vraiment. Quelque chose d'oppressant qui me prend au ventre et qui m'étouffe, qui me cloue au sol. Et en fait, il y a un passage comme ça, assez net en un coup, une fois qu'on rentre sur scène et que tu vois le public étendu devant toi, chaud, qui connaît déjà les paroles. Enfin, c'est le cas maintenant, hein. J'espère que ça va durer. En tout cas, cette sensation-là, en un coup, elle fait disparaître toute sensation de stress et en un coup, il y a cette adrénaline, on est galvanisé par la foule. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi tous tes soupçons dans une armoire montée par mes propres phrases, c'est toi ma raison d'être. Il y a un climat un peu de confiance, tu fais ton spectacle et les gens t'applaudissent beaucoup plus volontiers, il y a un rapport, un échange, c'est pas du fan, tu vois, les gens sont pas là en fanatique, ils sont pas là à crier, je sais pas comment dire, mais c'est un échange vraiment, une discussion qui se fait sur scène. C'est progressif et au plus tu avances, au plus tu as confiance. Et à la fin du concert, moi, c'est hyper énergique, quoi. En général, je fais tomber le t-shirt parce qu'il fait super chaud et que je suis enragé un peu comme ça. Et la foule, on a réussi à la galvaniser de plus en plus. Et à la fin, on pète tout avec Bruxelles arrive ou des trucs comme ça, les gros morceaux. Et voilà, quoi, ça flambe, c'est magnifique. Vous connaissez la rue, on est ferré dans une caisse. Bruxelles arrive, on est ferré dans une caisse. Bruxelles arrive. Enfin, moi j'ai tous les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, Snapchat, tous ces trucs-là. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui je peux les utiliser à ma manière, entre guillemets, avec de l'humour, avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup d'ironie. Et moi je dois pas jouer un rôle, je dois pas prendre un air un peu establishment ou un peu classique, protocolaire dans la promotion. Je peux le faire à travers les réseaux sociaux, tout en restant naturel. Donc c'est ce que je suis, c'est une arme, mais en même temps c'est un loisir, quoi. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire.
je me sens pas vraiment emprisonné dans tout ce système de likes et de compétition, de chiffres et tout. En même temps, j'y participe à fond. Et tous les jours, j'ai de plus en plus de followers, et je suis très content de ça. Je mise dessus, mais on essaie d'avoir un rapport sain avec ça. On est dans le centre de Bruxelles, on est au Moka. C'est vraiment le centre névralgique de mon entourage personnellement. Sur le même trottoir un peu plus loin, il y a le Floréo au bout de la rue, tout le monde se connaît. Il y a vraiment un esprit de petit quartier comme ça que j'avais jamais vraiment connu encore à Bruxelles. C'est pour ça que j'aime vraiment bien venir ici, quoi. En termes de rap par exemple, on est plein pour l'instant à revendiquer notre provenance et à défendre le drapeau bruxellois, ce qu'on faisait peut-être un peu moins avant. C'est chouette, quoi. Il y a une sorte de... Il y a une dynamique. Donc il y a cette fameuse comparaison qui se fait entre Bruxelles et Toronto, à savoir le fait que Toronto, par rapport aux États-Unis, c'est un petit peu le nouveau fief de création, Drake, Tory Lanez et compagnie. Et c'est une sorte de nouvelle vibe un petit peu exotique pour les Américains, quelque chose qui vient d'ailleurs comme ça. Et donc on peut comparer un peu Bruxelles par rapport à la France, à Toronto et aux États-Unis. Mais on nous dit aussi des fois que ça fait penser à la grime en Angleterre pour l'instant, qui explose. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment comparer ça directement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui intéresse le public français en Belgique et à Bruxelles. Et c'est chouette pour nous, parce que en un coup, ça développe à fond, ça étend notre public et tout se développe beaucoup plus, quoi. Le street art, par définition, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, je préfère le mot graffiti. Je trouve qu'il s'applique vraiment même à un Banksy ou à un Denis Meyers, mais ça c'est une question de définition. Moi j'ai fait de la peinture et de l'illustration pendant 3 ans à Saint-Luc. Du coup ça m'a beaucoup intéressé. Après je me suis orienté vers la photo et j'ai continué comme ça en supérieur et compagnie. Je suis pas juste un féru de musique, mais j'aime aussi énormément les arts graphiques au sens large du terme. Et donc ça se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le travail qu'on fait, quoi. En photographe, moi j'aime beaucoup le travail de Gregory Crewdson, qui fait des photos de type un peu de type cinématographique. En fait, c'est toujours très froid et c'est totalement mis en scène avec des lumières de partout. Il a la chance des fois d'avoir des actrices hollywoodiennes, des acteurs et actrices hollywoodiennes pour ses mises en scène. Ça fait un peu penser au travail de Jeff Wall aussi. J'aime bien la mise en scène et en général c'est du travail nocturne en plus, comme moi j'aime le faire. Moi j'ai fait que de la photo de nuit pendant toutes mes études au 75. Donc c'est directement vers ça que je m'oriente et ça se ressent aussi un peu dans mes clips forcément, quoi. En voilà une drôle de question. Je te jure, c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Je suis vraiment fasciné par l'ambiance nocturne qui est due au fait que toute la lumière en un coup, enfin toute la lumière s'éteint et le noir, ça donne une dimension supplémentaire en fait. Ça donne plus de limites, ça délimite plus les choses. Donc on se retrouve dans un espèce de truc un peu mystique. Ça c'est en termes esthétiques, en termes visuels, en termes de photos. On se retrouve perdu en un coup dans un décor qui a plus de limites. Alors quand il y a un lampadaire qui éclaire une poubelle en un coup, ça prend une texture qui était invisible en pleine journée. C'est vraiment deux mondes les uns sur les autres, quoi. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. On connaît l'importance de l'image et des clips aujourd'hui et du visuel, quoi. On sait l'importance que ça a et l'impact que ça donne sur ta musique. Donc il faut le traiter avec beaucoup de sérieux, quoi. Enfin, je veux dire de sérieux d'application, quoi. Faut pas juste balancer des clips et voilà, et face à une caméra yo. C'est pas très intéressant, quoi. Il faut créer des concepts autour, je pense. Paris c'est dans la poche, on se fait des potes, on descend à Cannes pour regarder les bikinis en douce. J'ai levé le pouce quand j'ai vu son profil parfait. Après c'est pas le seul truc qui s'est levé. Remonter dans le hood, j'ai dit chez le Yécoute pour attaquer les salés puis ramasser les foutus levés. Dans ce qui m'entoure, j'aime beaucoup le travail les clips de L'Homme Pâle, par exemple. Un rappeur français, un parisien, super excentrique dans ses choix de clips, dans sa manière, dans ses mises en scène. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, je l'ai touché dans le cœur. Chez les Américains, les clips de Kendrick Lamar, ils sont à chaque fois incroyables. C'est souvent des gens qui travaillent avec de nouveau, c'est souvent du travail d'équipe en fait. C'est soudé, tu vois que c'est pas tant industriel que ça. On a mis en place en collectif photo un peu, on va dire ça en tout cas. On est des anciens élèves du 75 à avoir créé la Strosphère.
Moi, je prends un peu moins de temps pour prendre des photos qu'avant, mais eux, ils en prennent beaucoup. Ils documentarisent toute la tournée de Morale. Et moi, ça me permet de garder un œil sur la photo et une main là-dessus parce que j'ai plus vraiment le temps d'en faire, mais je suis toujours aussi fasciné, quoi. Le merchandising, en gros, ça devient normal à un certain stade quand tu fais de la musique. Tu dois vendre aussi ton truc. Tu vends un stand de CD, de t-shirts et tout. Sauf qu'un t-shirt avec écrit ton blaze floqué dessus, ça m'intéresse pas, je trouve ça un peu grotesque. Et nous, on avait envie de travailler un truc vraiment joli, quoi. Les gens viennent, ils voient les t-shirts, et des fois, ils savent pas qui on est, et ils achètent quand même. Ça, c'était ce qu'on voulait faire, en fait. Un beau t-shirt, quoi, une belle marque. Donc voilà, on arrive au terme de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Méga pouce. Et on va conclure avec le selfie de la fin. Bisous, je traverse à tout le monde alors. Hein. Hop là. Et voilà. Salut.